Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 28 avril au 4 mai 2025. J'espère que vous allez bien. Ça va être une semaine intéressante pour terminer le mois parce que, notamment début, milieu de semaine, il y a vraiment quelque chose qui se... Il y a vraiment en ce moment, effectivement, cette notion de fin de karma et de fin de cycle. Donc il se passe plusieurs choses. Il y a à la fois une modification de certains liens karmiques, d'où cette espèce de notion de réécriture de l'histoire un petit peu. J'avoue, on ne sait pas trop encore où ça va, mais ça y va quand même. Et en même temps, il y a des choses qui se soldent vraiment. Des anciennes croyances, des anciens schémas de comportement. Il y a énormément de modifications. Cette semaine, on était vraiment sur une phase d'intégration après le week-end de Pâques. Et je pense en attendant la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune, je crois. Donc c'est très intéressant ces modifications parce qu'elles ont un impact excessivement fort. Et la deuxième chose que ça m'évoque dans cette notion de karma, c'est vraiment des choses qu'on récupère. Enfin, vous allez le voir dans les cartes là de la semaine, mais on est très connecté à notre lignée. Donc les lignées, là pour le coup, elles sont multiples. Ça peut être de la lignée familiale, mais ça peut être aussi la lignée d'âme. Ça peut être aussi des lignées par rapport à des missions de vie, à des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Pour la guidance de la semaine, du coup, la thématique de la semaine, je vais commencer par cette carte, ça sera plus simple. J'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild. Et du coup, la carte qui est sortie, c'est la carte La mer au lotus turquoise. Voilà. Alors vous m'excuserez si je tousse encore. C'est long, cette maladie, elle est longue. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas. Vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Certaines leçons sur notre chemin spirituel tranchent à vif au cœur de notre être, constituant un défi si profond que même si nous avons compris et pratiqué la sagesse, nous continuons à lutter pour nous détacher de leur emprise. Quels que soient nos efforts, nous sentons que nous ne serons jamais capables d'abandonner complètement le problème et quels que soient nos progrès, il reste toujours un fil du passé qui nous retient. Nous avons besoin d'un remède spirituel si nous voulons nous libérer vraiment de l'étreinte de cette douleur persistante. La nature compatissante et spirituellement puissante de Ma Kuan Yin, en tant que mère au lotus turquoise, cherche à vous bénir de ses soins karmiques afin de vous extirper de vos problèmes et de pouvoir les laisser derrière vous. Votre âme a appris ce qu'elle devait apprendre de la situation et elle a demandé l'assistance divine pour continuer de progresser sur son chemin, sans traîner ce fardeau karmique qui la retarde. Écoutez votre intuition. Si vous avez envie de consulter un thérapeute, d'écouter régulièrement un certain type de musique, de suivre un enseignement ou de méditer à la maison à une heure déterminée, ou peut-être d'augmenter la fréquence de vos soins, ce sont des tentatives de la Mère divine pour vous atteindre par des moyens disponibles. Les bienfaits divins de la guérison karmique peuvent affluer depuis les mondes spirituels directement dans votre âme, mais ils sont souvent plus efficaces quand ils transitent par un canal humain, aux vibrations élevées, pour aboutir dans votre champ énergétique sur le plan physique. Soyez aussi ouvert que possible pour permettre à la guérison karmique de la mer au lotus turquoise de vous atteindre. Sa nature turquoise purifie et protège votre champ énergétique et son cœur lotus illumine votre propre cœur et lui apporte la paix. La mère divine en elle souhaite vous apporter une plus grande liberté spirituelle. Cet oracle indique également que si vous travaillez avec les cristaux, en particulier la turquoise, continuez car cela fait grandir votre pouvoir et vous aide à guérir, que vous en soyez parfaitement conscient ou non. Et en fait, c'est ça que je trouve très intéressant. Donc la semaine prochaine, on est encore dans la lignée de cette semaine, c'est-à-dire effectivement cette notion de karma, elle nous appelle aussi à revenir à des essentiels. C'est ce que j'ai été très absente, enfin en tout cas plus absente ces derniers temps,
Mais parce qu'en fait, bon, dites-vous bien que quand je m'absente, c'est que je réfléchis. C'est que mes guides, ils me rappellent. Ils me rappellent, ils disent viens Morgane, viens par là, on a des trucs à te dire. Et là, c'est ce qui se passe, et je vis des trucs assez fous en vrai. Je peux pas tout expliquer parce que c'est un peu compliqué, mais je vis des trucs de fou. Et j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Kuan Yin pour cette semaine parce qu'elle m'accompagne beaucoup en ce moment. Vraiment beaucoup. Et c'est un grand plaisir d'ailleurs de sentir sa présence. Et tout ce que j'expérimente en ce moment tourne autour de la médiumnité. Comme je le disais dans la publication d'hier, parce que, vous voyez, cette bascule de karma par exemple, ben, chez moi elle se passe comme ça, c'est-à-dire que jusqu'ici finalement, ma médiumité je la vivais pas très bien, je la vivais avec plutôt une notion de karma négatif, de rejet, de distance, etc. Et là, c'est comme si, alors c'est à travers Caleb, mais pas que, c'est comme si on me demandait de me réconcilier avec cette part de moi. Avec cette part, il y a une carte dans l'oracle des dieux et des déesses, là, celui-là. Attendez, excusez-moi. Il y a une carte dans cet oracle, l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Carmine Salerno. Je ne vais pas la chercher parce que ça va être long, mais c'est une carte qui dit ce que vous percevez comme une ombre est en réalité voilà, votre lumière. Et c'est précisément ça en fait. Enfin, moi je vois que c'est ce que j'expérimente. C'est-à-dire ce que j'ai toujours considéré comme quelque chose finalement qui n'était pas vraiment une qualité. Hein. Moi je l'ai toujours vécu un petit peu comme à l'ancienne, vraiment. On le vivait, c'est-à-dire c'est un fardeau, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de désagréable, etc. Et là, tout ce que je vis va dans le sens de la beauté et de l'acceptation, de dire mais non, regarde, même quelque chose qui transitait beaucoup chez moi, cette notion de mais finalement comment je me définis? Est-ce que je suis thérapeute? Est-ce que je me dis médium? Est-ce que comment je m'appelle? Et puis cette question, elle renvoie au miroir du monde. Et c'est vrai que je me faisais une réflexion beaucoup ces derniers temps. Et c'est vraiment une réflexion, hein, c'est pas du tout un jugement, il faut pas le prendre pour vous. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où là, en ce moment, on nous dit assume ton authenticité, assume, on n'arrête pas de l'entendre par tous les bouts. Et c'est vrai que pour moi, ce truc-là, ça a été compliqué, ça a été vraiment une étape. Et là, j'en arrive vraiment à un stade où je peux m'assumer. Et en même temps, je fais un métier où les gens qui te consultent n'assument pas toujours de venir te voir. Et c'est très particulier en fait, parce que du coup on me demande d'assumer quelque chose que, même si ça a beaucoup évolué, hein, la médiumnité maintenant c'est quand même beaucoup plus courant et commun, mais ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des gens qui me disent bah voilà, qu'il y a une certaine notion de non mais bon, ça, je le dis à personne. Alors c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas être cités, qui veulent pas que ça se sache en fait. Voilà. Et c'est particulier en fait de devoir assumer une posture où à la limite moi je veux bien assumer, il y a pas de souci. De toute façon je suis plus à ça près, on peut me dire maintenant que je suis folle, je crois que j'aurais tout vécu. Donc j'assume, il y a quelque chose en ce moment qui me demande vraiment d'assumer et de me dire bah bon, déjà c'est des appellations qui veulent pas dire grand chose, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, puis c'est teinté, le mot médium il est teinté d'un égrégore maintenant, de quelque chose qui est un petit peu à la fois galvaudé, à la fois erroné, mais je me suis dit bah c'est marrant parce que en fait, comment tu te définis à partir du moment où, dans le regard de l'autre, tu sais que ça va être soit l'un, soit l'autre. Soit ça va être hyper bien perçu et ça va faire naître de la curiosité, soit les gens ils vont se dire ah, c'est chelou son travail, et tout de suite il va y avoir de la distance. Et honnêtement, je vis les deux situations à peu près kiff-kiff, quoi. Et bon, avec le temps, on apprend à s'en détacher parce que voilà, mais c'est vrai que dans un travail un peu plus classique, c'est pas des choses qu'on vit. Je veux dire, un comptable, il a pas de problème à dire qu'il est comptable, quoi. Je veux dire,
Alors peut-être les artistes vont vivre ça. Parce que effectivement quand on est artiste c'est teinté de beaucoup de préjugés, donc se dire et se définir en tant qu'artiste, et pourtant c'est hyper important, non pas que ça soit important de se définir, mais c'est important d'assumer qui on est pleinement et de pas se cacher derrière des choses, voilà. Alors que j'ai eu un commentaire hier qui disait c'est de plus en plus dur de vivre dans ce monde, et c'est vrai parce que la densité de la matière devient de plus en plus forte, et qu'en même temps on nous demande d'être de plus en plus authentique. Et être authentique et assumer sa sensibilité, sa médiumnité, peu importe les mots que vous mettez sur tout ça, mais c'est comme accepter de vivre dans un asile à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous allez... Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier, tout bête, mais vraiment de la vie quotidienne, quoi. Je vais chez l'opticien pour mon fils qui a encore cassé ses lunettes. Il faut savoir que Caleb, il chahute comme un enfant normal de 6 ans, mais mon fils, c'est pas un casse-cou. Il est pas toujours en train de se bagarrer ou de faire des trucs de fou. Mais bon, bah, c'est sûr, il joue, quoi. C'est la 4e fois que ses lunettes cassent, et c'est relou. Franchement, c'est grave relou parce qu'il peut vraiment difficilement vivre sans lunettes. Donc du coup voilà, et là je peux pas les réparer parce que son père les a déjà réparés plusieurs fois, et là clairement ça marche plus. Donc du coup j'y vais. Forcément la situation n'aurait pas été vécue comme ça si en parallèle financièrement c'était pas compliqué en ce moment, sinon c'est pas drôle, franchement soyons honnêtes. Et du coup voilà, donc clairement c'est pas le moment pour moi de réparer ses lunettes, c'est pas le moment, en même temps j'ai pas le choix, donc du coup voilà. Et je suis face à l'opticien, et moi, faut savoir, ça aussi c'est quelque chose qui travaille beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, faut le savoir, chez moi, c'est un truc qui travaille beaucoup. Je suis très timide, je suis profondément timide, c'est pas parce que je suis là, tout... Moi, je passe mon temps à laisser passer des situations. Ça énerve beaucoup mes proches, d'ailleurs. Les gens qui me connaissent, je sais que ça les énerve. Mais c'est comme ça. Tu sais, moi, je laisse passer des situations. On me parle mal dans la rue, je vais pas forcément réagir. Face à une situation comme ça, quelqu'un qui me dit un peu, je vais assez facilement m'écraser, ne rien dire, laisser ma place quand on me passe devant, je vais rien dire par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, je laisse faire ce genre de situation parce que je suis pas à m'imposer comme ça. Et la vie, elle m'apprend à m'imposer. Et c'est marrant parce que je suis... Quasiment tous mes amis, ils ont tous ce truc de s'imposer, ils y vont. Voilà. Et moi, je suis pas du tout comme ça. C'est pour ça que ça les énerve. Je pense que des fois, ils se disent Morgane, waouh, sors de toi-même là, fais quelque chose. Mais c'est très difficile pour moi de faire ça. C'est difficile. J'apprends à le faire, j'apprends. Et puis, je suis bélier, donc c'est un peu soit l'un, soit l'autre. C'est soit je vais être en mode, du coup, je dis rien. Soit je vais carrément être en mode fulmination. Et je vais péter un câble dans la rue, quoi. Ce qui arrive, ça peut arriver, mais c'est rare, mais il faut vraiment qu'on me pousse beaucoup. Mais comme une personne chez qui c'est pas bien dosé, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est pas bien dosé, bah c'est soit on dit rien, soit on explose en fait. Et du coup voilà, je vais chez l'opticien, je lui dis bah la lunette est cassée, et le mec est pas sympa du tout, mais déjà ça commence comme ça, le gars n'est pas sympa. Et il me dit ah bah oui, c'est la 4e fois qu'elle casse. Tu sais, genre, on le fait exprès de faire casser les lunettes. Déjà, j'ai envie de lui dire, excuse-moi, mais tu crois que ça m'arrange? Bref. Et il me dit, bah oui, machin, donc c'est la 4e fois que ça casse. Machin, je lui dis, bah oui, je sais, mais en l'occurrence, vos collègues, je vous dis toute ma vie, hein, là je suis en C2S, donc j'ai la complémentaire de la sécurité sociale. Donc forcément, j'ai le choix de lunettes le plus bas, quoi, avec les paires à 30 €. Et qui sont intégralement prises en charge, hein, d'ailleurs, Dieu bénisse ce pays, j'ai pas de soucis. Et là, je suis confrontée à un phénomène un peu qui est dur à faire comprendre aux gens de cette matrice. C'est que je me dis, oui, d'accord, on a une paire à 30 €, mais du coup... c'est ce que je lui dis, par contre ce serait bien de dire aux fabricants que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas avoir une paire qualitative en termes de solidité. Et là il m'a regardé mais comme si j'étais une demeurée, mais je vous jure, il m'a vraiment regardé comme si j'étais une demeurée. Bah vous avez une paire à 30 €, donc faut pas s'attendre non plus à ce que ça casse pas.
Et là, je le regarde et je lui dis, donc, parce qu'on est pauvre, on a moins de moyens, donc du coup, on a une paire de moindre qualité et on va devoir payer plus de réparations, alors qu'on a moins de moyens. Et là, je me dis, dans ma tête, et je vous le dis direct, je sais que les guides, ils sont d'accord avec moi là-dessus, ce monde, il marche sur la tête. Se dire que pour un truc aussi essentiel que la vue, non mais c'est que du coup, il me parle comme si j'étais une demeurée, alors que c'est lui le demeuré qui est dans ce monde-là, qui se dit, mais bah t'as pas d'argent, donc c'est normal que t'aies un truc de moindre qualité, alors que la question, elle est pas là. Dans un monde ascensionné, dans un monde qui va bien, ben en fait, tout ce qui concerne la santé, c'est pas un truc où tu vas au moyen des gens, c'est un truc où juste un enfant, ça a besoin de lunettes pour voir, voilà. Mais cette matrice, elle ne fonctionne que comme ça. T'as de l'argent, t'as plus de droits. Si t'as pas d'argent, tu fermes ta gueule, en fait. Et du coup, voilà. Et là, il me dit, bah, c'est la 4e fois, va falloir payer. Je dis, ah bon, bah, d'accord, mais je suis quand même un peu surprise parce que jusqu'ici, on m'a jamais fait payer sans jamais rien me dire. Et là, il me dit, bah oui, c'est bon, vous avez déjà fait un geste commercial. Et je lui dis, mais ça m'a jamais été dit que c'était un geste commercial, en fait. Donc là, ce que vous êtes en train juste de me dire, c'est que vous changez les règles, on ne sait pas comment, tu vois. Donc 3 fois, c'est pas payant, et puis là, ça devient payant. Je lui dis, d'accord, mais vous auriez pu juste le dire en amont. Dire, bah là, on vous fait un geste commercial, mais par contre, bah, la prochaine fois, ce sera payant. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est pas débile, c'est normal. En fait, je suis pas teubée, tu vois. Mais lui, il continue de me regarder comme si j'étais une demeurée. Et plus il me parle comme ça, et plus ça m'énerve. Parce que je sais que je suis confrontée là à quelqu'un qui est juste hyper matriciel. Donc, du coup, voilà. Qui, je suis désolée, mais en tant qu'opticien, gagne très bien sa vie. Et du coup, je lui dis, voilà. Et je lui dis, mais voilà. Je lui explique tout ça. Forcément, il comprend pas. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Y a des gens qui sont C2S et qui s'achètent des lunettes plus chères et continuent de me prendre comme pour une demeurée. Et il me dit, moi je juge pas, on peut être C2S pour tout un tas de raisons. Et là je me dis, alors oui et non, parce que en fait on est C2S en fonction de ses moyens, a priori. Parce que c'est comme ça que tu remplis le dossier. Il me prend pour une débile, il continue, il en rajoute, ça ne me fait que monter en ampleur et moi je sens j'ai du feu à l'intérieur de moi. J'ai envie de lui faire bouffer la paire de lunettes parce que je me dis mais putain de connard que tu es. Pardon, mais c'est ce que je vis sur le moment. Et je me dis mais waouh. Waouh, je suis face à quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui ne comprend pas, qui est stupide et qui est en plus hautain. Donc vraiment combo du siècle quoi. Dans un moment où moi je suis pas du tout en capacité de réceptionner ça parce que j'ai juste envie de le rentrer dedans en fait et de lui dire c'est pas que je te souhaite du mal mais Inch'Allah un jour t'es pauvre. Franchement Inch'Allah un jour t'es pauvre et peut-être tu vivras dans la situation ce que moi je suis en train de vivre là et peut-être tu fermeras ta bouche. Je sais pas. Je me dis peut-être Dieu est grand un jour. Dieu, je te souhaite pas du mal, je te souhaite d'apprendre la vie. Parce que c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Mais tout ça, c'est super matriciel en fait. C'est super matriciel. Parce que notre monde, il fonctionne comme ça, sur cette espèce de polarisation des choses. Si t'es pauvre, t'es responsable. Forcément que t'es responsable de ta pauvreté. C'est ta responsabilité. C'est comme ça que notre système, il est conçu. Alors que fondamentalement, ça n'a pas grand-chose à voir, parce qu'en fait, on fait tout dans ce monde pour qu'on soit sur de la différence de classe. Et moi, je vous l'ai dit, moi, mes guides, ils me transmettent pas 150 000 choses. Sur mon mur, sur tous mes comptes, il y a marqué spiritualiser la matière, parce que c'est ce qu'on est censé faire, en fait. Et si on est censé faire, ça veut dire qu'on n'est pas censé accepter ce monde tel qu'il est, avec les débilités qu'il nous inflige. Parce que c'est débile, enfin je veux dire profondément quoi. C'est débile et c'est injuste. Et c'est précisément la débilité, c'est-à-dire le manque de connaissances et l'injustice qui fait qu'on est dans le monde dans lequel on vit en fait. Donc, un exemple. Et c'est un exemple, en ce moment, c'est vraiment très ça.
Voilà, la matière est faite de ça. Donc effectivement, oui, c'est de plus en plus difficile. Parce que c'est de plus en plus inacceptable, en fait. Parce que lui, dans son délire matriciel, il est opticien et il se contente d'appliquer des règles à la con. Parce que c'est ça, hein, ni plus ni moins. Moi, je suis là et j'essaie juste de voir un petit peu plus haut, en fait. J'ai juste une vision un tout petit peu plus globale. Juste un tout petit peu plus. Tu vois. Et en plus, je suis dans mon droit en tant que cliente. Ce que je lui dis, je suis juste dans mon droit. Je vous signifie juste que jusqu'ici, ça ne m'a jamais été précisé que ce n'était pas un geste commercial. Je suis pas censée le savoir, mais je suis pas opticien, en fait. Donc, à partir du moment où tu vends des trucs, bah, je sais pas, ça me paraît logique de le préciser. C'est tout. C'est comme si moi, je vous disais rien. Je vous dis, bah, c'est guidance gratuite, guidance gratuite, guidance gratuite. Puis du jour au lendemain, je vous fais payer. Bah, vous allez me dire la même chose si je le précise pas. Vous allez me dire, bah, t'aurais pu le dire que. Voilà. Hein. Comme là, c'est ce que j'ai fait pour les questions hier. Jusqu'ici, c'était gratuit et je vous ai dit, bah, c'est payant, du coup. Et j'ai bien spécifié aux personnes qui venaient me parler après, bah, est-ce que t'as bien vu que c'était payant? Parce que tu mets pas les gens en confusion, quoi. Enfin, il y a un rapport d'honnêteté entre le client et... Bref, on va pas s'étaler, mais quand même, c'est important parce que c'est de ça qu'ont été fait les choses. Et dans ce processus, on nous demande d'être profondément authentique. Et forcément, l'authenticité, quand elle rencontre la matière, l'authenticité spirituelle, l'authenticité de notre véritable identité, ce qu'on est profondément, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça renvoie aussi à cette question, j'ai bien aimé sur le dernier post, qui a fait jaillir plusieurs réactions là-dessus, sur le fait, ben, du coup, on dit les vérités, on dit pas toutes les vérités, finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ça renvoie à ça. Parce que si je suis dans ma pleine authenticité, du coup, c'est une vraie question. Donc, on est en train de régler des choses sur des lignées. Et vous voyez, sur plein de strates. Parce que là, je suis à la fois en train de régler des choses sur une strate plus personnelle, c'est-à-dire un truc qui a trait vraiment à mon histoire familiale, à ma personnalité. Moi, j'ai toujours été une enfant très timide, mais vraiment, pendant très longtemps, je rougissais comme une tomate quand on me parlait. C'était vraiment, j'étais la petite fille qui... On me parlait et j'étais sidérée, quoi. Je disais rien, je devenais juste rouge et je savais pas quoi dire. J'apprends avec le temps et effectivement en étant maman j'ai encore plus appris parce que là ça me demande encore plus de sortir de moi, il y a plein de situations où je me cachais avant, là je peux plus me cacher. Donc c'est ce que j'apprends, ça c'est plutôt à mon histoire familiale. Après il y a le côté médiumité où là on est plus sur quelque chose de l'ordre de ma lignée, de mon karma, de quelque chose qui est... Finalement, je suis profondément comme ça, donc vas-y, assume et sois. Et puis les autres, bah ouais, en fait, ça va les déranger, ça va les gêner, ne serait-ce que par ton essence. Hein. Tu vas les déranger, tu vas les gêner. Ben en vrai, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, ils vont bien être obligés de voir à un moment donné et de se rendre compte que tout ça, c'est la beauté du phénomène aussi. C'est un peu ce qui accompagne... Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est que même si en 2025, il y a des choses qui sont encore difficiles à assumer dans notre authenticité d'être multidimensionnel, on va dire ça comme ça. Mais je crois qu'on est aussi là pour bouleverser la matrice. On est aussi là pour faire bouger les choses. Et vous seriez étonnés de voir à quel point, quand j'ai mes contacts avec Kuan Yin, elle insiste là-dessus. Sur le fait que c'est pas de la compassion et c'est pas de l'amour que de ne rien dire, en fait. Que de se taire pour ne pas déranger l'autre. Ça n'est pas ça, en fait, la compassion. La compassion, c'est effectivement comprendre que l'autre, il est dans une phase où peut-être qu'il n'est pas en capacité d'entendre ce que je vais lui dire, mais ça va pas m'empêcher de lui dire. Parce que ce qui ne germera peut-être pas tout de suite, bah germera peut-être plus tard, en fait. Donc je vais pas retenir mon authenticité d'être pour préservation de quelque chose. Or, on a été nombreux à fonctionner comme ça. À retenir notre authenticité
les choses qu'on pouvait dire, pour ne pas aller froisser quelqu'un. Je vous donne un autre exemple. Je le vis avec ma grand-mère en ce moment. Ma grand-mère, qui est quand même très âgée, elle a, je sais plus quel âge, 88 je crois. Et ma grand-mère, elle m'a élevée. Autant vous dire que ma grand-mère, c'est ma vie, c'est quelqu'un de super important pour moi, dont j'ai toujours été très proche, qui m'a beaucoup aidée. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grandement grâce à elle. Depuis le Covid, ma grand-mère, elle a vrillé. Elle a peur de tout le temps être malade. Comment vous dire que moi, depuis que j'ai Caleb, je suis quand même souvent confrontée à la maladie. Vous le voyez vous-même, donc on est souvent malade. Et donc, on a interdiction de l'avoir quand on est malade, en fait. Même avec un masque, même... on a juste... voilà. Ma grand-mère ne voit plus personne. Elle voit mon oncle, et il y a mon oncle qui vient une fois par semaine la voir. Je crois qu'il lui fait ses courses, enfin, voilà. Mais elle s'est peu à peu renfermée pour, ne voir quasiment personne. Donc elle doit parler un petit peu à ses voisins, il y a 1 ou 2 personnes qui viennent la voir dans l'année, et c'est tout. Et je pense qu'elle fonctionne plus par téléphone. Sauf que par téléphone, il faut savoir que ma grand-mère, en plus, elle devient sourde, donc même par téléphone, c'est toujours super compliqué de parler, quoi. Et moi, je la regarde faire, et franchement, depuis le Covid, j'ai un blocage avec ma grand-mère. Mais quand je vous dis j'ai un blocage, c'est que j'ai un blocage. Parce qu'elle a été vraiment dans la folie du Covid. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle a une maladie pulmonaire et qu'effectivement, elle peut tomber très souvent malade. Ça c'est factuel. Mais elle est rentrée dans la psychose. Donc, elle veut plus voir personne. C'est ce qui se passe. Moi, du coup, on y va très rarement avec Caleb, en fait, parce qu'on doit y aller que quand on est sain, et c'est vrai que c'est pas souvent. Et puis, j'avoue que, en fait, moi, là, je me retiens. Vous voyez, je retiens mon authenticité pour pas la blesser. Parce que si j'étais vraiment honnête avec elle, là, si j'étais vraiment authentique, je taperais du poing sur la table et je lui dirais tu vas les arrêter tes conneries ou c'est comment en fait. Parce que je sais pas si tu te rends bien compte, mais t'as 88 ans. Que au mois de février, elle a terminé à l'hôpital, on n'est pas allé la voir. Ça veut dire qu'elle arrive à être malade sans voir personne. Et la seule chose que sa fin de vie elle va être, c'est de la solitude pour pas tomber malade. Peut-être je vais vous choquer par mes propos, mais franchement, je vais pas vous mentir, je comprends pas. Parce que quand on aime les gens, on a envie de les voir. Préserver sa santé pour être tout seul, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Je veux dire vraiment, en fait. Parce que quand elle sera partie, ça sera trop tard, en fait. Alors moi j'ai cette chance, ça sera pas trop tard, je pourrais continuer de lui parler, mais ça n'a aucun sens. Je ne peux pas concevoir, alors je sais c'est facile de mon point de vue, parce que j'ai 39 ans, et je sais pas comment je réagirai quand j'aurai 88 ans, je sais pas. Mais je me vois pas réagir comme ça, parce que les gens, quand ils ont disparu, c'est trop tard, et moi je le vis tous les jours. Je le vis tous les jours dans mon métier. C'est trop tard quand ils sont partis, les gens. On peut plus les serrer dans nos bras. On peut plus leur faire des bisous. On peut plus leur dire à quel point on les aime. Ils sont partis. Donc si vous le faites pas maintenant, si on le fait pas tout de suite là, on s'aime, vas-y, rien, tout de suite on s'aime, on va pas perdre de temps. Pourquoi on perdrait du temps? Pour de l'ego, pour la maladie, pour de la peur? Mais la vie elle est trop courte. Donc je me verrais pas vivre comme ça avec Caleb plus tard. Non, m'approche pas parce que je vais être malade. Je comprends la peur de la mort, hein. Je comprends, mais c'est comme toute chose dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est comme d'avoir peur de sortir. Alors j'ai peur de sortir, je sors plus du coup. C'est qui vit comme ça? On dit bien de ces gens-là qui sont malades. Là c'est pareil, en fait. Et je trouve ça me met très en colère. J'ai encore beaucoup de colère sur ce sujet parce que je la comprends pas. Je comprends pas et que j'ai envie de la secouer. Et je me retiens. Et comme je me retiens, ça va pas en fait. C'est pas aligné parce que du coup nos rapports ils sont pas sains. Moi je vous rappelle, je suis bélier, hein, donc moi si c'est pas une relation franche et honnête, ça va pas. Donc
bah, toute la complicité et l'amour qu'on avait, alors l'amour il est toujours là, mais toute la complicité qu'on avait, bah, sur sa fin de vie, ça n'existe plus. Et ça me rend super triste. En fait, ma colère, elle est surtout là pour ça, pour me dire, en fait, t'es triste. T'es profondément triste parce que ta grand-mère que t'aimes tant, bah, tu peux plus la voir, t'arrives quasiment plus à parler. Et au final, voilà, quoi. Donc, un jour, ça va sortir, je le sais, je me connais. J'arrive jamais trop à me retenir longtemps, même si c'est vrai que ma grand-mère, je l'aime beaucoup, donc je la préserve énormément. Mais puis j'ai appris le respect des aînés aussi, il y a peut-être ça. Je me dis, elle a 88 ans, Mskina, je vais pas non plus, voilà. Mais je vais pas la changer, vous voyez. Elle a 88 ans, je peux pas la changer. Et en même temps, vous côtoyer m'a montré aussi que, bah, ouais, mais il y a des choses quand même qui peuvent bouger, il y a des gens qui pensent autrement aussi. Donc du coup voilà, mais bref, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour trouver une solution à mon problème en l'occurrence, mais c'était juste, je trouvais ça important d'en parler. Et pour les cartes de la semaine du coup, vous allez voir qu'elles sont totalement dans cette lignée. J'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre de Vénusia Starchild, avec mon accent vraiment totalement bilingue. Morgane est totalement bilingue. Et la carte de la semaine, c'est très intéressant parce que justement c'est la lignée. Donc ça rejoint vraiment, je ressens pas le besoin de vous lire les textes, donc je vais pas vous les lire. Parce que je pense que là, pour le coup, c'est plutôt les exemples qui étaient intéressants. Cette lignée, à la fois notre lignée, ne pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire les valeurs qu'on nous a transmises, l'essence de nos proches, surtout des êtres qui ont beaucoup compté pour nous, leur soutien, leur présence, les valeurs qu'ils véhiculaient, le souvenir. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très importantes en ce moment autour de la lignée. Et aussi, cette notion-là, cette notion d'oser être soi parce qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus grand. C'est aussi ça, une lignée. C'est aussi quelque chose qui se perpétue. Et moi, je le vois avec la médiumnité, même si à proprement parler, je sais pas trop dans mon histoire finalement. Ma mère l'est, ça c'est sûr. Sauf que ma mère, ça s'est traduit par quelque chose de très mal géré et qui s'est terminé en souffrance psychique parce que trouble en fait. Ma mère, elle est bipolaire, donc maniaco-dépressive, mais en fait, c'est juste une hypersensible mal gérée en fait, parce qu'on lui a pas appris, parce que ma grand-mère était très dure avec elle aussi. Ma grand-mère, c'est pas quelqu'un de très spirituel, honnêtement, elle est athée de ouf. Et c'est vrai qu'elle était pas tendre avec ma mère. Ma mère était pas facile non plus. C'était une enfant avec des besoins un peu atypiques. Donc, à une époque où tout ça, ça se gérait pas. Donc, en fait, ma mère, elle a toujours ressenti beaucoup de choses. Je pense qu'elle voyait déjà des choses enfant, sauf que ma grand-mère était tellement... c'est ma grand-mère hein, qui donnait les douches froides et tout. Donc, ma mère, après, elle a fait que perpétuer quelque chose qu'on lui avait appris. Ma grand-mère qui n'a jamais fait ça avec moi, d'ailleurs. Vous voyez, comme c'est ouf, finalement. Mais ma mère était comme ça. Donc j'imagine qu'avant ma mère, il y a d'autres personnes qui devaient être comme ça dans ma famille. C'est quasiment obligé, même si il n'y a aucune étude qui montre que c'est vraiment dans l'ADN, mais force est de constater qu'il y a forcément, soit sur les générations d'avant, il y avait forcément quelque chose. Et bref. Et du coup, moi, mon filtre de la médiumnité, il frôle la folie, en fait. Et ces derniers temps, j'ai vécu une situation très dure parce que ça me renvoyait à ça, en fait, où j'ai exposé des ressentis. Bah, c'est même pas des ressentis, hein, j'ai exposé juste des flashs, des choses que je reçois. Et je me suis confrontée à un mur, à quelque chose qui me renvoyait mes perceptions comme si elles étaient fausses. Et ça m'a fait switcher dans ce mood-là, en fait, dans un espèce de mood ah bah c'est ça, bah je suis folle, en fait. Et c'est pas la première fois que je vis ça, c'est de moins en moins souvent.
Mais vous voyez, moi, ma médiumnité, elle est très connectée à cette notion. Et comme elle est très connectée à cette notion, elle est forcément connotée négativement. Bah oui, forcément. Donc, c'est tout un travail de la faire switcher. Et quand je vous disais que j'ai un ami, un défunt là, qui est très présent auprès de moi, bah en fait, quand il m'a dit ne te laisse pas faire, c'est précisément ça qu'il m'a dit. C'est, il est vraiment venu, ni plus ni moins, à me récupérer de là où j'étais. Et je lui en suis infiniment reconnaissante parce que c'était important pour moi. Il est vraiment venu me récupérer pour me dire « Ah non, mais là, t'es pas folle du tout, en fait. T'es pas folle du tout. Ce que tu ressens, là, c'est bien là. T'es pas en train de follier, d'imaginer, de... c'est bien là. C'est bien ancré, c'est bien vrai, c'est bien palpable. Donc, tu restes sur tes perceptions, et tu restes sur tes perceptions. C'est tout. Voilà. Peu importe que ça soit pris, réceptionné, pas réceptionné, ça on s'en fout, mais toi tu restes sur tes perceptions. Et il m'a sauvé la vie. Franchement, à ce moment-là, il m'a sauvé la vie parce que je vrillais pas bien. Il y a un truc qui était pas... C'était pas sympa. Donc il m'a récupéré et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui est ouf, c'est que derrière, Caleb, il les a confirmés, ces choses-là. En fait, donc du coup, ça m'a soulagée, il y a un truc qui a pu partir. Et vous voyez, à travers ça, il y a eu une guérison, en fait, qui est karmique, finalement. Donc c'est très intéressant. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la lignée, de la sagesse, de l'incarnation de ce qu'on est vraiment, va être très important sur le début de semaine et le milieu de semaine, parce que sur le milieu de semaine, c'est la carte complet. Et cette carte complet, elle nous renvoie vraiment à cette notion-là. Alors pour certains, ça sera vraiment un sentiment de complétude, parce qu'il y aura eu justement cette remontée, cette connexion, cette guérison. Et puis à des moments aussi, on est encore dans cette espèce de recherche de... Moi, je me vois en ce moment, j'agis beaucoup, je coupe beaucoup de choses. J'agis beaucoup, mais j'essaie d'agir intelligemment, c'est-à-dire pas être dans le faire pour faire, mais d'être dans des choses, voilà, de couper tout ce qui est lien d'attachement négatif vis-à-vis de plein de choses. Il y a énormément de choses qui se passent. Et en même temps, c'est vrai qu'en ce moment, je me dis souvent, mais qu'est-ce qui m'empêche encore d'être complète, vraiment? Qu'est-ce qui est en train de... Qu'est-ce qui a encore besoin d'être soldé, nettoyé, libéré par rapport à cette notion de complétude intérieure, quoi. Et plus on se pose la question, et plus... Alors, franchement, le cadeau, vraiment le cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, je trouve, c'est vraiment à partir du moment... C'est très dur d'être dans la foi en ce moment, hein. Moi, je le vois sur le côté financier, c'est super dur. Ça vient te mettre des espèces de je sais pas, de remise en question, mais au même titre que ce que je disais en début de vidéo, en fait, c'est que ça nous renvoie vraiment à la matière. Et du coup, c'est très difficile d'être dans la confiance, et encore plus d'être dans la confiance quand on est dans la notion de manque. Il y a une espèce de paradoxe qui s'auto-entretient là, et qui fait que, oh là là, il y a un vrai besoin de couper avec cette matière, avec ces réflexes matriciels qui, justement, nous ont appris que si on n'est pas ça, ou ça, ou ça, ben, on n'est pas vraiment complet, finalement. On n'est pas vraiment des êtres accomplis. On n'est pas vraiment... c'est notamment, je crois, sur la notion d'argent, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment de mes guides, cette notion de laisser entrer une énergie, de laisser venir à soi, en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment pas évident en termes de visualisation et de création, parce que précisément, on nous a appris toujours tout l'inverse, en fait. Donc, ça demande vraiment de déconstruire complètement quelque chose pour aller agir intelligemment, c'est-à-dire œuvrer à partir du cœur, c'est-à-dire pas seulement se dire bah, je vais trouver un travail alimentaire juste pour trouver un travail alimentaire, mais
comment je peux œuvrer par mon authenticité et où je peux œuvrer par mon authenticité. Vous voyez, un espèce de paradoxe comme ça. Et vous allez rire, mais du coup, forcément, je travaille beaucoup l'abondance en ce moment. Et alors, j'ai une abondance. Non, mais franchement, faut être honnête, c'est drôle. Dans ma situation, je finis... Vous voyez, il y a eu du détachement, parce qu'avant, tout ça, je l'aurais vécu dans un drame pas possible. Là, assez bizarrement, j'arrive à pas être dans le drame. Ça me fait même plutôt rire, parce que du coup, j'ai demandé une abondance. Ah bah, j'en ai eu une abondance, hein, je peux vous le dire. Mais c'est une abondance d'expérience. C'est une abondance d'expérience médiumique, c'est une abondance de signes, c'est une abondance de synchronicité. Et finalement, c'est très étrange. Parce que je sais qu'on a répondu à ma demande. Je le sais qu'on a répondu à ma demande. Ils se sont pas trompés. Mais du coup, c'est à moi de transférer, de transmuter, en tout cas, quelque chose. Donc, c'est intéressant parce qu'on a du soutien, parce qu'il y a beaucoup d'amour en ce moment, vraiment. Il y a énormément de soutien. Je me sens vraiment, enfin je sais pas, je me sens, et je suis appelée à beaucoup plus vous partager ces expériences. Certainement aussi pour faire preuve du témoignage que on est très entouré. On est très très entouré, très aidé. Ouais, on est juste très entouré, très aidé. Mais vraiment, et nos êtres chers, encore plus. C'est encore plus fort et c'est beau. Je vis beaucoup d'émotions en fait en ce moment. Vraiment, c'est plus ça. Et il y a aussi beaucoup cette notion d'être dans la joie, ce qui est pas facile. En ce moment, c'est pas facile d'être dans la joie dans ces circonstances. C'est un défi. Faut y retourner quotidiennement parce que ça fait un petit peu... ce qu'on vit un petit peu, c'est des vagues. Alors, tout d'un coup, on reçoit quelque chose où on a un flot de synchronicité qui nous valide et on se dit « Waouh, c'est génial, c'est super !» Et puis tout d'un coup, bam, on est confronté à la matrice. Et là, la matrice, elle nous dit « Ah non, mais jamais, alors là, on rêve, tu vas voir là-bas si j'y suis. » Et on fait « Wow !» Et on redescend. Et après, on remonte parce qu'on a encore une reconfirmation de... Et on est... non, vraiment, t'es une merde. Et c'est ça qui est fatigant, en fait. C'est ça qui est fatigant. Et ce qui est fatigant, du coup, dans cette énergie, c'est qu'en fait, si on suit le mouvement, on fait des vagues. Alors qu'en fait, ce qui nous est demandé, c'est de monter avec nos synchronicités et nos signes, et de rester stable. C'est-à-dire que la matière, elle va venir vous tamponner à des moments, elle va venir vous tamponner, vous dire « Ah, vas-y, ton rêve, là, dégage, allez !» Et vous devez rester, en fait, comme ça. Et la matière, elle va continuer de vous taper de temps en temps et de vous dire « Non, non, mais oublie, laisse tomber. » Et vous devez continuer de rester stable, et de rester stable, et de rester stable, et de tenir, et de tenir, et de tenir, jusqu'à ce qu'on passe un palier. Ce palier, pour moi, il aura lieu incessamment sous peu. Incessamment sous peu, progressivement dans les mois qui viennent. Eric, dans sa guidance de l'année, parlait d'un couloir avril-juillet. Moi, ça me parle bien. Ça me parle bien. Je pense que progressivement, plus on va tenir en fait et être fixe, c'est-à-dire que ça demande vraiment beaucoup de discipline, de stabiliser son état, quel que soit ce qu'on entend à l'extérieur. Plus ça devient facile. Plus ça devient facile. Et c'est vraiment tout le défi. Je sais que moi je me suis fait happer plusieurs fois, que dès que je suis en contact avec la matrice, c'est très dur parce que en fait je me fais happer, parce que moi j'ai cette capacité, comme je suis bélier, je suis très dans l'émotionnel moi, donc là tout ce qui va être colère, je vais t'attraper au vent, hop, allez, viens là ma cocotte, tu vas bien trouver une raison de t'énerver là, et puis de te faire emmener dans le truc, donc... voilà, ça peut être le truc un petit peu d'où le fait de se sentir vraiment fixe dans cette complétude là. C'est très important en ce moment. C'est presque comme si on nous demandait d'être hermétique à l'extérieur. Vous avez vos rêves, vous avez vos visions, vous avez vos flashs, vous entendez vos trucs, puis vous restez dans votre bulle comme ça là vraiment. Alors c'est très étrange, hein, c'est très étrange parce que à la fois on nous demande d'être dans notre bulle.
Et à la fin, on nous demande d'être dans la matière. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre bulle juste déconnecté de la matière, ça va pas le faire non plus. Là, on vous demande d'être dans la matière, c'est de continuer d'interagir avec les gens, d'être là, d'être présente, mais d'être hermétique dans cette présence. C'est-à-dire que vous rentrez pas avec vos énergies cacaboudin, là, vous me laissez dans mon truc. Moi, je sais que c'est ça, je sais que c'est ça. Vous finirez par le voir et vous êtes dans votre bulle. Je sais pas comment dire autrement, c'est vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il faut surfer, c'est vrai que c'est fatigant en ce moment, mais je pense vraiment que ça va s'apaiser. Et la carte pour la fin de semaine, et c'est très beau, c'est très le signe que ça va s'apaiser, c'est la carte du renouveau. C'est la carte du renouveau. Et cette carte du renouveau, je vais juste vous lire ça. Parce que là, pour le coup, ça me paraissait intéressant de vous le lire. Je viens t'annoncer aujourd'hui un grand changement. Peut-être le perçois-tu déjà. Et on le ressent, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. C'est aussi ce qui est déstabilisant, je crois, dans la situation, c'est de sentir qu'il y a quelque chose d'aussi fort qui peut se passer, et d'être dans une matière si fermée, avec aussi peu de possibilités, où moi, en l'occurrence, ça se traduit par l'argent, d'autres personnes, ça va se traduire par autre chose, mais c'est assez impressionnant. Il y a une espèce de grandeur, et à l'extérieur, un espèce de truc tout comprimé, tout opprimé, là, on sent super limité, on se dit, mais c'est pas possible que je sois si limité, mais c'est pas possible. Il y a vraiment une notion de paradoxe, quoi. Donc peut-être est-il déjà en marche, peut-être ne suis-je qu'une confirmation aujourd'hui, donc possiblement sur le week-end prochain quand même des confirmations de ce qu'on ressent. Ou peut-être n'en as-tu pour l'instant pas conscience. Ce qui est très possible aussi. Alors je te l'annonce, une période de changement s'ouvre pour toi maintenant, une période de renouveau. J'ai pas encore fait les énergies de mai, mais on est d'accord que la fin de semaine, on est sur le mois de mai. On change d'énergie. Donc de toute façon, le mois d'avril, il a été phénoménal, et pour le coup, excessivement riche. Il serait vraiment temps que cette matière, elle switch sur l'abondance. Parce que ça... Je pense qu'on se traîne un boulet là-dessus qui est beaucoup trop fort. Et se rappeler que l'abondance... Parce que moi, il me faut rire dans la matière, là. Moi, je suis toujours renvoyée à ma pauvreté. Mais des fois, j'ai envie de leur dire... Alors oui, certes, ça se traduit pas en billets. Mon compte en banque, il déborde pas. On est d'accord. Mais, moi, est-ce que je me sens riche ? Mais 1 milliard de fois, en vrai. 1 milliard de fois, je veux dire... ce que je vis, ce que j'expérimente, etc. Sauf que cette matière, tout ça, elle en a rien à foutre, quoi. Alors, vraiment, mais elle s'en balèque. Vraiment. Et ça va pas. Ça va pas parce que je crois que c'est le problème de beaucoup de gens qui sont au final... on voit bien que la richesse n'est pas partagée sur cette terre au prorata de ce qu'on est lumineux. Hein, sinon, ça se saurait. Mais pourquoi ? Parce que l'abondance sur le terre, elle ne prend que la forme des billets et de l'argent. En fait, de l'argent physique. Et la valeur qu'on donne aux choses, aux gens, parce que l'argent, c'est aussi rattaché à la notion de valeur, elle est très symptomatique de ça, finalement. De ce truc de, ok, mais on va quantifier ce que tu es par ta voiture, par combien tu gagnes, par ce que tu achètes, par où tu pars en vacances, par... il est pensé profondément comme ça, ce monde. Vraiment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, et c'est pas un jugement, hein, franchement, les gens, ils vivent comme ils veulent. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai toujours dit, les gens, ils vivent comme ils veulent. Ce que je veux juste pas, c'est qu'on m'impose quelque chose. Mais personnellement, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Ça m'est égal. Et je le répète, il n'y a pas de... Enfin, il y a des gens que je connais qui sont très spirituels et qui sont pourtant dans un travail très ancré, quoi. Je veux dire, il en faut. Il n'y a pas de saut métier. On est tous... Moi, si je me vibrais un stit, je serais un stit, quoi. Je veux dire... Puis ça serait très bien, en fait. Voilà, c'est pas... on peut œuvrer sa lumière dans plein de conditions, en fait. Vraiment. Ça aussi, on le dit pas aux gens. On n'est pas éduqués comme ça. Et c'est plus possible, en fait. Parce que ça étrangle des personnes, ça étouffe des personnes. Il y a plein de personnes sur cette planète qui sont grands
mais qui sont grands, mes dames, mes seigneurs, et qui sont tout le temps rabaissés à leur petitesse parce que ils n'ont pas les bons codes de langage, parce que ils n'ont pas d'argent, parce que ils font pas un travail valorisant. Et ça suffit quoi, ça suffit en fait. Ça suffit de prendre toujours. C'est exactement la même logique pour ceux qui ont fait psycho, qui sont dans le domaine, de prendre que le quotient intellectuel pour valoriser l'intelligence. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. D'où le quotient intellectuel définit ton intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents, ils vont avoir un QI de 150, mais alors ils savent pas interagir. Parce que leur quotient émotionnel, il est pété, en fait. Alors qu'il y a des gens moins intelligents, mais qui vont avoir un quotient émotionnel, j'en fais partie, j'ai jamais fait mon QI, mais je pense qu'il est pas ouf. Mais j'ai un quotient émotionnel hyper élevé, en fait. Donc, je sais pas pourquoi sur cette terre, je sais pas quand est-ce qu'on le comprendra. Et ça, faut comprendre aussi que les notions d'universalisme, elles ont fait beaucoup de mal. Et c'est une personne qui a cru beaucoup en l'universalisme qui vous le dit. Mais les notions d'universalisme, elles ont fait beaucoup de mal parce qu'elles ont tendance à lisser les individus et donc à normer absolument tout. C'est-à-dire qu'on est tous censés être identiques. Ce qui n'est absolument pas le cas, non seulement d'une, mais impossible. On a tous notre essence spécifique. Il y a des gens qui sont très forts en maths, d'autres qui adorent le français, qui adorent écrire. Et on a chacun nos spécificités. Mais pour tout, il y a des gens qui savent très bien conduire, qui ont un système de logique de fou. Moi, vous me mettez face à de la logique, ma tête, elle bug. J'ai l'impression d'être une demeurée qui a 2 de QI. Par contre, vous me mettez dans une autre situation, j'excelle, en fait. Donc, on arrête de normer et on trouve juste sa place, sa juste place, ce pourquoi on est fait profondément. Et ça ne remet pas en question la place de l'autre, parce que l'autre, il a plein d'autres qualités, en fait. Et du coup, c'est cool. Mais on ne devrait pas se diriger dans nos vies en fonction d'autres éléments que ça. Quelle est notre essence profonde? Il y a des gens qui sont faits pour écouter, il y a d'autres gens qui sont faits pour agir. Ça sert à rien de normer les gens, ça sert à rien. Les animaux, c'est pareil, ça sert à rien de les normer. Chaque animal a son individualité et son caractère, même si c'est un chien, même si c'est un chat. C'est pas parce qu'on est des humains qu'on est tous censés être pareils, vivre les mêmes choses de la même manière tout le temps. C'est pour ça que le système d'étiquette, les guides, ils veulent qu'on le quitte. Et c'est pour ça que l'esprit communautaire, quel qu'il soit, dites-vous que dans la matière, c'est quelque chose de mauvais. Parce que ça cherche à nous lisser, en fait, et à nous mettre dans des cases. On n'est pas fait pour être dans des cases. Ça n'existe pas, ça. Là-haut, ça fonctionne comme ça. Chacun a sa fonctionnalité. Et c'est acquis. Toi, t'es fait pour être comme ça. Toi, t'es fait pour être comme ça. Et on s'enrichit les uns les autres de ce pourquoi on est fait. Et on s'entraide à partir de ce pourquoi on est fait. Et on se juge pas. Ah non, mais toi, t'es fait pour être ça. Mais non, franchement, voilà. Non, ça n'existe pas. Et dans les civilisations évoluées, celles qu'on a été avant, parce qu'on a été quand même avant comme ça, c'était pas comme ça, en fait. On a chacun une essence, et tant qu'on la respecte, tout va bien en fait. Tout va bien. Mais effectivement, et là pour certains je vous apprends rien, mais effectivement, vivre dans ce monde qui lui ne reconnaît absolument pas l'essence spécifique. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, je suis inutile. Je suis profondément inutile. Voilà. Alors que factuellement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comme ce monde n'a pas conscience
de tout ce qui se joue, de tout ce qui se trame dans l'invisible. Voilà. Et là, je vous parle de l'invisible. Alors, déjà, on parlait déjà de trucs plus terre à terre. Donc je vous dis des choses sur la pauvreté, sur des choses comme ça, où déjà les gens ils ont du mal à entendre, des choses qui sont basiques. Hein. C'est simple, mais Seigneur, même Caleb y comprendrait, il a 6 ans quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand vous prenez les enfants, quand vous essayez de leur expliquer notre monde, la plupart du temps, leur réaction c'est de se dire que c'est pas logique. Parce que ça l'est pas. C'est pour ça que je vous dis, s'éveiller, c'est accepter de vivre dans un asile où vous serez jamais d'accord avec les gens, où vous passerez votre temps à vous dire putain je comprends pas sa manière de penser quoi, j'essaye mais je comprends pas parce que c'est pas logique en fait. Bah non, c'est pas logique. Parce qu'on est sur une autre logique, on est sur une autre matrice. C'est vraiment ça. On est sur 2 matrices complètement différentes. Une où l'argent est au cœur de tout et donc la possession est ce qu'on a. Et une autre matrice où l'important, le centre, le noyau, c'est ce que t'es. Et forcément, si les deux sont pas raccord, bah ça va pas quoi. Ça va pas. Ça va pas. Et c'est aussi pour ça que de mon prisme, je suis têtue, hein, mes guides m'encouragent, donc c'est pas de bol, mais je me dis que quand la spiritualité nourrit, il y a quelque chose de bizarre, quoi. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a en tout cas des choses qui sont à méditer. Là, pour moi, on est presque de l'ordre de la philosophie, quoi, de choses de... Ok, mais putain, pourquoi on est sur cette planète après tout ? C'est vrai, quoi, c'est quand même la question essentielle. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on est sur cette planète ? Qu'est-ce qu'on fout là ? C'est quand même ouf de se dire qu'on est juste là pour faire un travail qu'on n'aime pas, parler à des gens qu'on n'aime pas, se forcer à faire des trucs chiants. Ok. Ou on est là pour faire évoluer le monde, le faire changer, le bousculer, le questionner, et se dire ok, on part de là, il y a des trucs bien, il y a des trucs à chier quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Intelligence collective, mais qui est débarrassée de l'ego, des guerres de pouvoir, et qui est débarrassée de ses fausses croyances, sur la possession notamment, mais pas que. Je crois profondément. L'avenir nous donnera raison ou pas, je ne sais pas, vraiment, mais ça me paraît important. Alors forcément, quand on est comme ça, bah oui, la matière, elle est difficile. Bien sûr qu'elle est difficile. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense, mais on en a déjà parlé avec certains abonnés, que il y aura bientôt beaucoup plus de connexions cool entre les gens de cet ordre-là. Je pense que pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on est dans nos processus individuels et que du coup, bah, faut déjà être dans une logique d'accomplissement et de validation de soi pour qu'il y ait un mouvement qui se crée à l'extérieur, même s'il y a déjà des mouvements qui se créent à l'extérieur. C'est une validation. Quand il y a des choses qui ressortent comme ça, c'est une validation. Je m'excuse, mais c'est une validation. Ça part, l'ancien s'en va. Le bas du fond du panier se casse. On est vraiment sur quelque chose de mieux quand même dans l'ensemble. Et c'est pour ça que ça me paraissait important quand même d'insister là-dessus, sur cette carte et sur le fait que il y a que le meilleur qui s'en vient en fait. Il y a que le meilleur. Mais ça veut pas dire que ça sera pas accompagné de difficultés. Ou de sacrifice ou de renoncement. Parce que cette matière, on peut pas la faire switcher, quoi. Donc, faut rester nous-mêmes, stables, et voler au-dessus, vraiment, au-dessus de tout ça, en injectant, je crois, des petites disquettes, comme ça, de temps en temps, en mode... faut pas se laisser faire. Je crois vraiment que
Tout m'a été dit dans cette phrase. Faut pas se laisser faire par le non-amour et continuer de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et je suis sûre et certaine, pour le coup, 99,5% que j'ai raison. Non mais dans le sens où on y va, on y va et on va y accéder à tout ce que je suis en train de dire. Je le ressens profondément. Donc voilà, bon bah j'ai réussi à faire 1 heure alors que j'étais persuadée que ce serait court. Bref, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment prenez soin de vous, écoutez-vous, honorez-vous et restez stable le plus possible. Ignorez. Je crois que c'est ça, faut ignorer en fait. Je vous embrasse.